Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de Harry Potter. Alors étant donné le succès de la saga, il y a des milliards et des milliards d'anecdotes sur cette saga. Du coup j'ai essayé d'en prendre certains qui n'étaient pas forcément connus du grand public on va dire, mais je pense très certainement que tous les fans d'Harry Potter connaîtront ces faits. Mais je voulais quand même faire cette vidéo, donc la voilà. Petit disclaimer également avant de commencer la vidéo, je voulais rapidement revenir sur le cas de J.K. Rowling, donc l'autrice des livres Harry Potter. Bien que je n'aime pas forcément cette personne et que je n'aime pas ses idéaux, et le fait par exemple qu'elle soit transphobe, je ne veux pas boycotter les Harry Potter étant donné que j'ai grandi avec cette saga et qu'elle va bien plus loin que le simple fait que ce soit J.K. Rowling qui l'a créé. Donc voilà, chacun pense ce qu'il veut. Si vous voulez boycotter Harry Potter à cause de ça, vous faites ce que vous voulez, mais je préfère éviter les débats en commentaire sur le fait que je parle d'Harry Potter, connaissant la façon de penser de J.K. Rowling. Je me fiche de comment elle pense, je me dis juste qu'elle a créé une pépite et je ne veux pas boycotter Harry Potter pour ça. Maintenant que le disclaimer est terminé, on peut commencer la vidéo. Il faut savoir que les lits dans les dortoirs de Gryffondor n'ont pas été changés depuis le premier film, donc le premier volet, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas changer les décors au fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début de Harry Potter, dans les premiers films, on les voit assis sur leur lit, allongés sur leur lit, et plus les films passaient et moins on voyait les acteurs dans la chambre. On les voyait toujours dans le dortoir de Gryffondor, mais avec des scènes qui n'étaient pas filmées sur les lits. Il y a eu plus de 160 paires de lunettes pour le personnage de Harry Potter, tout simplement parce que l'acteur grandissait entre temps et il fallait donc s'adapter à son changement physique, mais également à cause de plusieurs casques qu'il y a pu y avoir au cours des épisodes. Et d'ailleurs, si Harry Potter a eu besoin de plus de 160 paires de lunettes, il faut savoir qu'il y a eu plus de 80 baguettes magiques utilisées lors des 8 films. Plus encore, la bibliothèque de Dumbledore compte plus de 5000 livres qui sont en réalité des bottins téléphoniques recouverts de cuir et de poussière. Et pour ce qui est de la boutique de baguettes magiques, elle compte plus de 17 000 boîtes qui ont toutes été étiquetées une à une à la main. Le trésor de Bellatrix a été un énorme bordel au niveau logistique, tout simplement parce que chaque objet que l'on touchait devait se dupliquer. Il y a donc eu plus de 38 000 objets dans cette pièce et plus de 7 000 coupes. Un seul masque de gobelin prenait plus de 8 heures à être créé, dont 4 heures passées sur l'acteur lui-même. Et concernant le maquillage, il faut savoir que l'éclair sur le front de Harry Potter a été dessiné plus de 6000 fois au cours des 8 films, et d'ailleurs à certaines reprises l'éclair était mal fait ou du mauvais côté. Concernant la scène de bisous entre Hermione et Harry, il faut savoir que les deux acteurs étaient très gênés à l'idée de faire cette scène, et surtout Rupert Grint, donc celui qui interprète Ron, passait son temps à rigoler à chaque fois que cette scène devait être prise. Du coup, il a été tout simplement viré du plateau le temps de tourner la scène. Alan Rickman, paix à son âme, a pu avoir les livres en avant-première avant tout le monde pour s'approprier son rôle et savoir ce qui allait se passer par la suite. Donc pendant que J.K. Rowling écrivait les livres, il était au courant de tout ce qui se passait. La barbe d'Hagrid n'est pas une vraie barbe, ils lui ont mis des rajouts pour la rendre beaucoup plus grosse et pour qu'elle soit beaucoup plus ressemblante à sa description dans les livres. Pour ce qui est du personnage de Luna Lovegood, il faut savoir que l'actrice était une grande fan des livres avant même la sortie des films et elle a écrit à J.K. Rowling en lui disant que les livres lui avaient sauvé la vie étant donné qu'elle était en pleine anorexie. Du coup, J.K. Rowling lui a répondu que si elle arrivait à combattre l'anorexie et à s'en sortir, elle aurait le droit de passer une audition pour les films. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait et elle a eu le rôle de Luna, qui est pour ma part l'un de mes personnages préférés de la saga. Warner Bros a demandé à Steven Spielberg de réaliser le tout premier film Harry Potter, mais à cause d'un désaccord avec J.K. Rowling, il a tout simplement décidé de ne pas le faire. C'est finalement Chris Columbus qui a eu le rôle de réalisateur pour les films. Et en parlant de J.K. Rowling et Steven Spielberg, il faut savoir que le désaccord qui a fait que Steven Spielberg n'était pas le réalisateur des films, c'est tout simplement parce que J.K. Rowling voulait absolument que tous les acteurs soient d'origine anglaise, donc britannique, écossaise ou irlandaise. Ce qui d'ailleurs a été le cas dans tous les films, tous les acteurs sont anglais, et Spielberg voulait absolument que le rôle de Harry Potter soit donné
à Haley Joel Osment, le petit garçon qui a été révélé quelques années plus tôt dans le film Sixième Sens. Les livres étaient déjà un énorme succès, mais lorsque le premier film est sorti, ça a été encore plus un succès, à tel point que le premier film a fait mieux que Star Wars La Menace Fantôme, qui a remporté 9,5 millions de dollars contre 22,6 millions de dollars pour Harry Potter. Mais le record a été battu il y a pas si longtemps que ça par Avengers Endgame. La Warner Bros a été victime d'un braquage juste avant la sortie du deuxième film Harry Potter, ce qui a fait que Warner Bros a tout simplement demandé à la presse de ne surtout pas publier les photos si les braqueurs venaient à leur vendre. On a des décors plus beaux les uns que les autres dans les films Harry Potter et surtout des décors très majestueux et très grands, notamment la chambre des secrets qui a été l'un des décors les plus grandioses à faire. Il fait d'ailleurs 76 mètres de long et 36,5 mètres de large. Pour le troisième film de Harry Potter, Chris Columbus ne pouvait tout simplement pas le réaliser car il voulait s'occuper de sa famille. Il a donc voulu laisser le relais à quelqu'un d'autre. Warner Bros a d'abord proposé à Steven Spielberg mais il a refusé, puis au metteur en scène Guillermo del Toro. Mais à ce moment-là, le metteur en scène travaillait déjà sur le film Hellboy, donc il a dû également refuser et il a proposé que ce soit son ami Alfonso Cuarón qui reprend le relais. Et en parlant d'Alfonso, il faut savoir qu'avant de réaliser le troisième film, il a demandé aux trois acteurs, donc Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, de faire un genre de compte rendu qui expliquerait l'évolution de leur personnage. Daniel a rendu une page, Emma a bien évidemment rendu un dossier entier de 16 pages et pour ce qui est de Rupert, il n'a tout simplement rien rendu en disant que c'était pour entrer au mieux dans le rôle de son personnage. Il a d'ailleurs dit « J'ai été fidèle jusqu'au bout à mon personnage, Ron a toujours détesté les études » et il aurait certainement trouvé un tas d'excuses pour se défiler comme je l'ai fait avec le soutien de Dan et Emma. Le 14 août 2008, la Warner Bros annonce que la production de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé a pris un peu de retard et que du coup le film va être reprogrammé pour un peu plus tard dans l'année, ce qui a énormément énervé les fans. Du coup, la Warner Bros leur a promis que le délai d'attente entre le 6e et le 7e film serait beaucoup plus court. Et en parlant de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, il faut savoir que l'acteur qui joue Voldemort enfant est le neveu de celui qui joue Voldemort adulte. Et d'ailleurs, c'est l'acteur qui joue également dans les films After. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans, donc voilà. Lors de la bataille de Poudlard, Ron et Hermione s'avouent leurs sentiments en s'embrassant. Il faut savoir que la scène a été très drôle à tourner pour les deux. Ils n'ont tout simplement pas réussi à rester sérieux pendant la prise. Emma Watson a d'ailleurs dit « Si vous avez grandi avec quelqu'un que vous considérez comme un frère et que vous vous trouvez dans une situation où il faut l'embrasser comme on embrasse un amoureux, ça fait drôle. » Et pour ce qui est de la dernière anecdote, et je pense que celle-là tout le monde est au courant, mais Emma Watson avait la fâcheuse habitude de réciter les lignes de texte de ses camarades. Donc dans certaines scènes pendant le premier film, on voit Emma Watson dire les répliques en même temps que Daniel ou Rupert. Et du coup, c'est assez drôle à voir. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits sur la saga Harry Potter. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais quand même m'arrêter là et pas vous en donner une centaine. Il y a énormément de vidéos et d'articles sur les anecdotes concernant Harry Potter, donc vous trouverez votre bonheur sur plein d'autres endroits. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous en parle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ooh.